Eraserhead est un film culte, qui demeure pourtant méconnu du grand public. La raison, c'est une œuvre grotesque, terrifiante et cryptique. Eraserhead ne se comprend pas, il se ressent et s'interprète. Et pourtant, une fois le film terminé, on éprouve ce besoin étrange de rendre l'inconscient conscient. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo, où j'analyserai 5 séquences clés pour comprendre Eraserhead. Dès son ouverture, Eraserhead déclare son style. On n'est pas dans une narration classique, mais dans un poème visuel, qui va déterminer si le spectateur est prêt à entrer dans l'univers de David Lynch. Cette première séquence n'est pas seulement une introduction, c'est un véritable test d'adhésion. On y voit Henry Spencer, flotter dans un espace métaphysique, possiblement l'espace du rêve, pendant qu'un homme difforme, depuis une planète, actionne des leviers. Ces gestes font jaillir un spermatozoïde de la bouche d'Henry, qui tombe ensuite sur la planète et donne naissance à la progéniture monstrueuse du film. Autrement dit, Lynch nous parle de fécondation, non pas par une scène érotique, mais par une suite de symboles surréalistes. La mise en scène de la séquence nous donne l'impression de flotter dans ce cosmos, tout comme le propre Henry. Les travelling avant et verticaux en plongée zénitale nous donnent l'impression de survoler la planète. La surimpression d'Henry et du spermatozoïde, qui d'ailleurs a la tête du bébé, crée un lien père et fils flagrant. Tout comme le champ contre champ entre l'homme et Henry, qui crée une relation cause et effet entre eux. Tout est là pour nous accompagner dans un parcours d'images, en apparence absurde, mais qui cache pourtant un sens plus profond. Mais que signifie tout ça ? Pour moi, cette planète n'est pas qu'un décor. Elle fonctionne comme un ovaire. Elle accueille le spermatozoïde et devient le lieu de conception. Autrement dit, la naissance n'est pas seulement l'arrivée d'un enfant. C'est la découverte d'un monde en soi. Et ici, le monde est cauchemardesque. L'homme difforme, lui, agit comme une métaphore du travailleur d'usine, réduisant l'acte de reproduction à un processus mécanique, froid et industriel. Mais pourrait également être une figure divine qui contrôle le destin et la conception. Enfin, quand le spermatozoïde tombe dans la flaque et qu'un dernier travelling nous entraîne à travers un passage sombre aux parois poilues, Lynch crée l'image troublante d'un vagin donnant naissance. Mais cette fois, ce n'est pas seulement l'enfant qui naît, c'est nous, spectateurs. Nous sommes expulsés dans l'univers lynchien, comme des nouveau-nés, découvrant un monde inquiétant, dérangeant, mais fascinant. Après la naissance métaphysique de l'enfant difforme, Lynch nous plonge dans une série de plans qui privilégient l'ambiance et le sound design à la narration. Car ici, la seule action remarquable, c'est la marche. Henry Spencer est caractérisé comme un homme déprimé et tout le temps terrifié. Cela est perceptible par ses expressions faciales caractéristiques, mais aussi par des décors industriels immenses et presque post-apocalyptiques. Ces environnements l'écrasent et le rendent insignifiant. Les travelling latéraux le suivent dans son parcours vers sa maison, où sa voisine lui annonce qu'une certaine Marie a appelé. Henry semble gêné et le spectateur comprend très vite pourquoi. La tension sexuelle entre Henry et sa voisine se lit dans les silences, le malaise et les regards furtifs. Ensuite, nous découvrons l'appartement misérable de Spencer, un lieu petit, presque claustrophobique, où quelques éléments prennent leur importance. Une lampe, un radiateur, et surtout, un tiroir et une fenêtre. C'est des détails plus insignifiants, mais j'aime bien voir ce plan comme une métaphore de l'incapacité d'Henry de voir au-delà de sa situation misérable. Les briques de la fenêtre bloquent toute autre issue de secours de cet espace refermé. Et dans le tiroir, j'adore la casserole avec les pièces qui font office d'une fontaine à vœux. Puis vient la véritable scène angoissante. Le dîner chez la famille de Mary.